Ma carrière a commencé vraiment de manière professionnelle ici au Québec en 1995, pour être plus précis, où j'ai fait ma grande première, ma grande rentrée sur la scène artistique québécoise, un 3 juin 1995. Et c'était sur la scène du Club Soda, qui est devenu après le Colanoté. Mais avant, le Club Soda, c'était sur Avenue du Parc. Donc c'est là que que j'ai donné mon premier spectacle. Et à mon grand étonnement, c'était à guichet fermé. Et il y avait de très grands noms, de très grands journalistes très connus du milieu québécois qui étaient présents, parmi lesquels Madame Francine Grimaldi, qui avait fait des critiques au sujet de ce spectacle. Il y avait plusieurs autres. Le journal, elle avait adoré ça. Le journal Hebdo Vedette, qui n'existe plus. Donc, Madame Grimaldi et moi, nous sommes devenus amis par la suite. C'est une grande, quelqu'un qui appuie beaucoup la musique, les musiques du monde, les artistes de musique du monde. On la voit souvent. On la voit souvent au Balatou aussi et à Nuit d'Afrique. Exactement. Parée de son boubou africain, de ses bijoux. Donc, c'est une grande dame. Donc, elle m'a toujours soutenu. Elle a marrainé aussi le festival haïtien. Ah bien sûr, le Compas Fest, le festival du Compas. C'est quelqu'un qui s'implique beaucoup et qui aide beaucoup les artistes multiethniques ici à Montréal. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis pour ne jamais m'arrêter, et je suis déjà rendu à ma 16e année, je touche du bois pourvu que ça continue. C'est un bal que j'aimerais qu'il perdure, parce que je l'appelle un grand bal ma carrière, parce que je fais danser beaucoup les gens. Donc j'adore ce que je fais. J'ai écouté ce matin au complet le disque 360 de Pierre-Michel Ménard et j'ai eu l'occasion d'entendre des musiques du monde, mais aussi sur un rythme vaudou et tout à fait antillais. Absolument, vous ne pouvez pas dire mieux. C'est un clin d'œil que j'ai décidé de faire avec ce 6e album. Je le rappelle, c'est le 6e album en 16 ans de carrière. Tout d'abord, je l'ai appelé 360 degrés parce que c'est un virage que j'ai décidé de faire à 360 degrés, comme quand on est sur une autoroute. Et puis, je suis allé de manière virtuelle en Haïti pour puiser dans le répertoire folklorique d'Haïti et le répertoire vaudou haïtien aussi. Je vais juste rectifier une chose, je ne suis pas du tout un adepte du vaudou. J'allais vous demander si vous aviez vos poupées et vos aiguilles. Loin de là, pas du tout. Mais attention, le vaudou n'est pas que poupée et piqûre. Le vaudou n'est pas vraiment une... D'ailleurs, le vaudou, c'est une religion. Oui. Et c'est pas une religion dont on se sert pour faire du mal. Alors, il y en a peut-être qui vont essayer de faire des choses maléfiques. Mais normalement, le vaudou n'est pas que mal. Donc, c'est ce que disent les adeptes du vaudou, car moi, j'en suis pas un. Moi, je suis chrétien. Je suis catholique. Mais cela étant dit, je viens d'un pays où le vaudou existe à 95% en Haïti. Donc, veut pas, je ne peux pas passer à côté. Donc, je chante le vaudou, je chante le folklore d'Haïti, car c'est la culture de mon pays. Veut pas, ça fait partie intégrante de ma personne. Alors, je suis rendu là. Je voulais absolument faire ce clin d'œil aux grands auteurs, compositeurs haïtiens qu'Haïti a donné, dis-je, au fil des ans. Et j'ai décidé de chanter Haïti dans toute sa splendeur folklorique, le folklore d'Haïti. Et évidemment, les chansons vaudou, les chansons vaudouesques ne pouvaient pas rester de côté, c'est sûr. C'est une pause dans une carrière. Vous m'avez dit tout à l'heure, bon, j'ai fait ça, mais c'est le seul que je ferai de ma carrière. Parce que ce qui vous intéresse, c'est le niveau international, j'imagine. Absolument, j'ai toujours été intéressé par l'international. Ça fait longtemps que je fais des clins d'œil au public international, au monde entier. Tout simplement, le moment n'est pas encore arrivé pour que je puisse me répandre dans le monde entier. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'avec ma persévérance, je sais que j'atteindrai mon but. Mais la musique du monde est universelle. Est universelle, la musique n'a pas de barrière. C'est pas moi qui le dis, je sais que c'est cliché, tout le monde le dit, et c'est carrément vrai. La musique n'a pas de barrière, la musique n'a pas de frontières, la musique c'est de la musique. Quand elle est bien faite, le monde entier apprécie. Baron Samedi